Ce n'est pas qu'une plaque de métal vissée à l'avant et à l'arrière d'un véhicule. C'est un symbole d'autorité, de traçabilité et d'ordre public. En lançant mardi 6 janvier 2026 à Kinshasa la mise en circulation d'une nouvelle plaque minéralogique sécurisée, la République démocratique du Congo engage bien plus qu'une réforme technique. Elle met à l'épreuve sa capacité à moderniser l'État sans heurter une société déjà sous tension. Pilotée par la Direction générale des impôts, cette réforme marque l'entrée officielle du pays dans un système d'immatriculation conforme aux standards internationaux. L'ancien modèle, en vigueur depuis 2009, cède progressivement la place à une plaque conçue pour renforcer la sécurité routière, harmoniser l'identification des véhicules et faciliter les contrôles de la police nationale congolaise. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis absolument pas convaincu de ça. Je ne vois pas en quoi cette plaque me protège mieux que la plaque actuelle. Et je ne vois pas en quoi cette plaque va permettre à la police de mieux nous identifier. Je ne vois pas. Sur le papier, l'ambition est claire. Sur le terrain, le défi est immense. Car la circulation en RDC est un concentré de dysfonctionnements structurels. Anarchie urbaine, prolifération de fausses plaques, véhicules non assurés, absence de base de données fiables. On a déjà des plaques. À quoi serviraient-donc les prochaines? Il n'y a presque pas de route en bon état, mais on demande le contrôle technique et le permis de conduire. On veut nous extorquer jusqu'au bout. Dans cet environnement, toute réforme touchant à l'automobile devient immédiatement sensible, tant elle affecte directement le quotidien des citoyens et leur pouvoir d'achat. Consciente de ces tensions, la DGI a tenu à lever une crainte majeure. La nouvelle plaque ne rend pas caduques du jour au lendemain les anciennes immatriculations. La sensibilisation n'a pas été comme telle, mais je pense que c'est pas tard, ils peuvent se rattraper, mais il faudrait peut-être mettre un délai, les temps pour les gens, pour que les gens puissent se conformer. Je pense qu'avec cette nouvelle plaque, on pourrait peut-être avoir accès, quand tu as un problème avec un véhicule, les informations de la personne qui vous a créé du tort. Dans un premier temps, seuls les véhicules mis en circulation pour la première fois seront concernés. Les autres continueront à rouler avec l'ancien modèle durant une phase transitoire, marquée par la coexistence des deux systèmes. Ceux qui avaient déjà commandé les plaques recevront les anciennes ou les nouvelles. Nous, les chauffeurs, sommes juste victimes de ces changements incongrus. Ce choix de progressivité n'est pas anodin. Il vise à éviter le choc social d'une réimmatriculation générale, souvent perçue comme une taxe déguisée. Le gouvernement parle de mise en conformité graduelle et non de contraintes brutales. Une approche prudente, dictée par les leçons du passé, où des réformes mal expliquées ont souvent généré résistance, fraude et corruption. Sur le plan technique cependant, la rupture est réelle. La nouvelle plaque intègre enfin la codification internationale officielle de la RDC, absente du modèle depuis 2009. Elle embarque des dispositifs de sécurité avancés, QR code, éléments infalsifiables et surtout une interconnexion avec une base de données centralisée, liant le véhicule à son propriétaire et à son numéro d'identification fiscale. À terme, la plaque devient un identifiant unique, juridiquement sécurisé et administrativement exploitable. Un décret du Premier ministre est attendu pour consacrer ce dispositif et lui conférer sa pleine force juridique. L'objectif est multiple: améliorer la sécurité routière, lutter contre la criminalité automobile, faciliter la traque des véhicules volés, automatiser les contrôles et renforcer la mobilisation des recettes publiques. On nous dit c'est sécurisant, ça sécurise quoi? Non, si nous avons ces plaques, il n'y aura plus d'accidents sur la route, ou si nous avons ces plaques là-bas, on ne va plus voler nos véhicules. On doit nous dire ça sécurise quoi? Puisque nous venons d'acheter des plaques dûment. Si moi j'ai la possibilité de m'acheter la plaque, mais que dire des autres? Autrement dit, faire de la plaque un outil central de gouvernance et non un simple accessoire administratif. La réforme prévoit également à l'horizon fin décembre 2026 une étape décisive:
la mise en conformité obligatoire des véhicules encore munis de l'ancien modèle. Cette phase permettra de distinguer les plaques légales des plaques frauduleuses, largement répandues sur les routes congolaises. Donc, un véhicule en circulation, déjà en circulation sur le territoire national, ne doit être réimmatriculé. C'est écrit comme cela. Ne doit être réimmatriculé. C'est une interdiction formelle. La loi nous interdit et à l'État et à tout individu, tout particulier qui aimerait changer la plaque de son véhicule, de le faire. Changeons le code de la route, alors d'accord. Mais tant qu'on n'a pas changé le code de la route, je regrette beaucoup. Les propriétaires en règle s'acquitteront de frais réduits, tandis que les fraudeurs s'exposeront à des sanctions et à une immatriculation complète. Mais comme souvent en RDC, la technique ne suffit pas à dissiper les doutes. Si certains saluent une avancée nécessaire, d'autres dénoncent une charge financière supplémentaire dans un contexte économique déjà difficile. Des interrogations persistent sur la transparence des marchés publics liés à la production des plaques, et des organisations de la société civile alertent sur les risques de corruption et de circuits parallèles. Le gouvernement, lui, se veut rassurant. Il insiste sur le caractère non punitif de la réforme et sur son utilité collective. Il s'agit de rétablir l'autorité de l'État sur les routes et de sécuriser les usagers, martèle-t-on dans les couloirs de l'administration fiscale. Au fond, la réforme des plaques minéralogiques dépasse la question automobile. Elle constitue un test grandeur nature pour le gouvernement souminois. Sa capacité à concilier modernisation administrative, sécurité publique et acceptation sociale. Car au bout de l'asphalte congolais, ce n'est pas seulement une plaque qui est jugée, mais la crédibilité même de l'action publique.